Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent avec une superbe chanson. Impatient de relever le capot et de regarder ce qu'il y a dessous. Et si on l'ouvre ensemble, on voit qu'il y a White Christmas, tube mondial. Ouais, c'est ça c'est vraiment le standard des standards. On disait que Last Christmas, dans la presse, on peut le lire partout, plus de 500 versions. Là, c'est plus de 700 versions de White Christmas qui ont été enregistrées. Avec pourtant une première version qui n'était pas encore enregistrée, qui est passée, je crois, à la radio. Sur NBC en live en décembre 41. Le 25 en plus, le 25 comme par décembre, hasard. le jour de Noël. Voilà, en 45, et c'est vrai que toujours de la nostalgie dans ce texte. Oh, quand j'entends chanter Noël. Voilà, c'est vrai que ce White Christmas, c'est Bing Crosby. Alors, c'est pas par hasard que Bing Crosby a refait des tas de chansons de Noël dans toute sa carrière, parce qu'il avait quand même été à la base du plus gros standard de Noël dès 42. Et 42, c'est l'entrée en guerre des Américains. Bien sûr. Donc ça va être tout ce qui va suivre Pearl Harbor et qui va mener les Américains à être impliqués dans le Pacifique pendant la guerre. Donc c'est une chanson encore plus forte pour les Américains parce qu'il y a des soldats qui partent dans le Pacifique, et quand en Noël 42, Noël 43, les femmes, la maison. Les femmes sont seules à la maison alors que le mari est au front ou dans le Pacifique. C'est encore plus émouvant, quoi. C'est une chanson bourrée d'émotions, ça. Et il paraît que c'est la chanson la plus vendue de tous les temps. Qu'elle dépasse largement les 50 millions de ventes, toutes confondues. Ah oui, mais c'est sûr. C'est bon. Tino Rossi, Petit Papa Noël, c'est très important dans la francophonie. Oui. Mais là, ça dépasse tout, quoi. C'est planétaire. Il n'y a pas un pays du monde, même dans les pays d'Afrique où c'est rare que le Noël soit blanc. Oui. Voilà, le White Christmas, ils connaissent. C'est vraiment la chanson que tout le monde connaît, le White Christmas. En français, c'est Francis Blanche, le comédien, l'acteur Francis Blanche, qui était souvent avec Darry Cole dans les années 50, qui a fait beaucoup de films un peu où on touche au Grisby, où on n'y touche pas, avec les fameux dialogues de Michel Audiard. Voilà, de Michel Audiard. C'est vrai que un immense talent, Francis Blanche, de comédien, mais aussi d'auteur de chansons. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit énormément de chansons qui ont été chantées par Gloria Lasso, par Dalida, par Dario Moreno. Évidemment, il a été complice de Charles Trenet dès 1943 pendant la guerre. Bref, n'oublions pas Francis Blanche, qui a adapté cette chanson que même Dalida a chantée sur le EP de 1960 où Dalida chante Vive le vent. Elle chante aussi Noël blanc. D'ailleurs, sur Mélodie TV, vous pouvez voir un clip Melody Made de Noël blanc par Dalida. Mais là, c'est pas la version que tu as choisie. Non, là, c'est la version de Bing Crosby. Et un mot sur Noël blanc. Les premiers en français, c'est Jean Sablon et Jacqueline François. Ah, ne me parle pas de Jacqueline François. J'ai eu la chance de la connaître. On s'est beaucoup vu à la fin de sa vie. Je l'avais interviewée pour Platine. C'était quand même une star française qui avait fasciné Harry Connick, par exemple, qui m'a parlé d'elle avec amour. Il connaissait Jacqueline François et Charles Aznavour, il me disait. C'était ses deux idoles en France. Et elle était élégante. Elle avait une voix extraordinaire. Elle avait chanté en duo avec Ella Fitzgerald. Donc une autre fois, on vous passera la version de Noël blanc par Jacqueline François parce que c'est un petit bijou. Alors quant à Jean Sablon, ça c'est le crooner des années 30, quoi. C'est grand. Et bien là, on va écouter le crooner américain par référence, Bing Crosby, sur Mélodie Radio et en clip sur Mélodie TV. À bientôt. À demain, Jean-Pierre. Of a white